Bonjour chers voyageurs, voici 8 techniques pour survivre à une catastrophe aérienne, selon les membres d'équipage. L'avion est le mode de transport le plus sûr au monde. Tes chances de mourir dans un accident d'avion sont d'environ 1 sur 11 millions, ce qui signifie qu'une catastrophe n'arrive qu'une fois tous les 2 millions de vols. Et si ça tombe sur toi, tu as tout de même une chance de survivre si tu suis certaines règles de base, comme par exemple ne pas monter dans cet avion. 1. Si possible, choisis les avions les plus gros. Tous les accidents d'avion ne sont pas mortels. Parfois, l'avion peut perdre de l'altitude, glisser hors de la piste ou entrer dans des turbulences extrêmes sans qu'aucun passager meure ou ne soit blessé, même si tu pourrais perdre tes cacahuètes. Le National Transportation Safety Board américain a calculé sur la base des accidents d'avions commerciaux passés que le taux de survie était de 95% pour ces accidents. Si tu as le choix lors de l'achat des billets, fais-le judicieusement. Selon Boeing, les avions les plus sûrs sont le Boeing 717, le Bombardier CRJ 700, 900 et 1000, l'Airbus A380, le Boeing 787, le Boeing 747-8, l'Airbus A350 et l'Airbus A340. Ces avions n'ont jamais eu d'accident mortel. La famille Airbus A320 et la famille Boeing 737 ont également un excellent dossier en matière de sécurité. Les compagnies aériennes qui exploitent de plus gros jets suivent toujours des règles de sécurité très strictes. Les petits avions de transporteurs régionaux ont un taux d'accident un peu plus élevé. Ce n'est pas seulement à cause des avions, mais aussi parce que leurs pilotes sont souvent surmenés et moins expérimentés. 2. Choisis le bon siège. Lorsque tu choisis ton siège dans l'avion, n'oublie jamais la règle des 5 rangées. Tes chances de survie sont beaucoup plus élevées si tu es assis dans la rangée de sortie ou à moins de 5 rangées de celle-ci. Selon le professeur Ed Galea de l'Université de Greenwich, les survivants d'un accident d'avion sont normalement ceux qui ont parcouru la distance de 5 rangées pour sortir. Il a analysé 105 crashs d'avion et a interrogé plus de 2000 survivants et membres d'équipage pour en arriver à cette conclusion. Le siège couloir est un meilleur choix pour la même raison. Il te faudra moins de temps pour t'en sortir. Il te donne une chance de survie de 64% contre 58% pour ceux qui sont assis à côté d'un hublot. Tout le monde sait qu'il y a des sorties de secours dans différentes parties de l'avion, mais à côté de laquelle faut-il choisir de s'asseoir? Opte pour l'arrière de l'avion. Le magazine Time a analysé les données de la Federal Aviation Administration Aircraft Accident Database sur une période de 35 ans. Ils ont conclu que le taux de mortalité dans le tiers arrière de l'avion était de 32%, celui de la partie centrale de 39% et celui du tiers avant de 38%. Bien sûr, toute règle a ses exceptions. Certains survivants ont parcouru une distance de 19 rangées jusqu'à la sortie de secours. Et parfois, lorsque les sorties étaient bloquées, les gens qui étaient assis à côté d'elles devaient chercher d'autres moyens de s'en sortir. 3. Habille-toi de façon adéquate. Ne t'habille pas de façon trop élégante si tu t'apprêtes à voyager en avion. Habille-toi plutôt pour survivre. Es-tu sûr de pouvoir courir pour sauver ta vie en talons hauts ou en jupe crayon? Permets-nous d'en douter. Mets plutôt des jeans confortables et des chaussures de sport. Si ton avion doit faire un atterrissage d'urgence et que le moteur prend feu, tu voudras porter des vêtements qui ne s'enflamment pas. Selon un rapport du National Transportation Safety Board, 68% de tous les passagers dans les accidents d'avion sont morts des suites de brûlures et de l'inhalation de fumée. Pour augmenter tes chances de survie, porte du coton ou de la laine naturelle. Ces matériaux ne fondent pas, contrairement au tissu synthétique. Emporte avec toi un mouchoir que tu peux mouiller et utiliser comme masque respiratoire au cas où le tien ne fonctionne pas. Choisis des vêtements à manches longues pour couvrir une plus grande surface de ta peau. 4. Consulte les instructions de sécurité et écoute l'équipage.
Les voyageurs fréquents ont tendance à les ignorer. Si tu en fais partie, voici une information pour toi. L'administration fédérale de l'aviation rapporte que ceux qui volent le plus souvent et choisissent d'ignorer les consignes de sécurité sont les passagers les moins bien informés sur le vol. Bien sûr, tu sais attacher ta ceinture de sécurité sans problème, mais sais-tu comment mettre ton masque à oxygène ou gonfler ton gilet de sauvetage? N'ignore pas les consignes de sécurité et regarde l'équipage lorsqu'il te montre les sorties de secours les plus proches de toi. Aie un plan d'évacuation en tête, car si le pire se produit, tu n'auras pas le temps de trouver le chemin le plus rapide vers la sortie. Clique sur j'aime si tu promets de prêter attention à ce qu'on te dit la prochaine fois que tu prends l'avion. Bravo! 5. Souviens-toi de la règle -3 + 8, même si tu es nul en maths. Les statistiques sur les accidents de vol montrent qu'environ 80% de tous les accidents se produisent pendant les 3 premières minutes après le décollage et les 8 dernières minutes avant l'atterrissage. Il est donc essentiel de rester concentré et alerte pendant ces intervalles de temps. Ne bois pas d'alcool avant le vol, tu seras trop détendu et incapable d'agir si quelque chose se produit. Ne t'endors pas avant que l'avion soit en régime de croisière et réveille-toi avant l'atterrissage. Assure-toi que ta ceinture de sécurité est bien attachée et que tu as tes chaussures aux pieds. Il vaut d'ailleurs mieux porter des baskets ou des chaussures à semelle plate. Garde à l'esprit ton plan d'action d'urgence et passe-le en revue, mais ne panique pas et n'effraie pas les autres passagers. Rappelle-toi qu'un accident est très peu probable, mais si c'est le cas, tu sauras comment réagir. 6. Prépare-toi à l'impact. Si l'avion doit effectuer un atterrissage d'urgence, l'équipage te demandera de te préparer à l'impact. C'est une bonne idée aussi d'enlever tous les objets pointus de tes poches si tu en as le temps. Tes clés, tes stylos et autres objets bloqueront le chemin d'évacuation s'ils se répandent sur le sol. Ensuite, vérifie que ta ceinture de sécurité est bien attachée. Cela aidera à minimiser l'effet de la force de gravité. S'il y a un siège devant toi, croise tes mains dessus et place ton front au-dessus de tes mains pour protéger ta tête d'éventuelles blessures. S'il n'y a pas de siège devant toi sur lequel t'appuyer, penche-toi aussi bas que possible, saisis tes genoux avec tes bras et pose ta tête dessus. Reste dans cette position jusqu'à ce que l'avion s'arrête. Couvre ta tête avec tes mains pour une protection supplémentaire. Si tu as des doutes sur la position à adopter, consulte la fiche de sécurité. Une position correcte peut éviter des blessures. 7. Sois prêt à sortir en 90 secondes. Une fois que tu as survécu à un atterrissage d'urgence, il est grand temps de sortir de cet avion. Tu n'auras pas le temps d'hésiter ou de paniquer puisque tu n'auras que 90 secondes. C'est pourquoi les individus en bonne forme physique ont plus de chances de survivre à ce stade. Le feu se propage incroyablement vite et consomme tout sur son passage, si bien que tu n'auras pas l'occasion de te réjouir de ta survie et d'embrasser les autres avant de sortir de l'avion et de te placer à une distance raisonnable de sécurité. La plupart des gens sous-estiment la puissance du feu et croient qu'il faut environ une demi-heure pour qu'un avion soit réduit en cendres. En réalité, 1 minute et demie suffisent, alors utilise ce temps judicieusement et suis bien les règles de sécurité. En parlant de ça, 8. Respecte les règles générales de sécurité. En cas d'atterrissage et d'évacuation d'urgence, ne panique pas. Une fois que l'avion est au sol ou sur l'eau, détache ta ceinture de sécurité et dirige-toi rapidement vers la sortie. Ne pousse pas les gens qui se trouvent devant toi. Rappelle-toi qu'il y a d'autres sorties. Si l'allée est bloquée, passe par-dessus les sièges en pliant le dos. N'emporte pas ton bagage à main avec toi, garde les mains libres. Évite d'inhaler de la fumée, protège ta bouche et ton nez avec tes vêtements, penche-toi ou rampe vers la sortie. N'ouvre pas les issues de secours s'il y a du feu ou de la fumée derrière elles. Une fois que tu es sorti de l'avion, cours le plus vite possible pour te mettre à l'abri d'une éventuelle explosion. Ne laisse pas la peur de l'avion t'empêcher d'aller quelque part. Rappelle-toi que les avions sont de plus en plus sûrs et que selon le National Transportation Safety Board, 95,7% des passagers survivent même en cas d'accident. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis afin de diffuser ces informations importantes. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne afin de voir plus de vidéos sympas. Et à bientôt sur Sympa. Rejoins-nous sur Sympa.